Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble cette aquarelle un peu dans le mode fantasy, dans la ligne niveau technique du précédent champignon. C'est-à-dire qu'on va utiliser du film plastique, hein, du froissage. L'objectif c'est déjà de vous montrer on peut utiliser plusieurs techniques, mais que aussi même avec la même technique, selon la quantité de peinture qu'on utilise, ben, les résultats sont un petit peu ou légèrement différents. Là par exemple, vous voyez que l'arrière-plan, il est beaucoup plus, d'abord il est plus riche que celui que j'avais fait avec les amanites, et puis plus soft, hein, plus nuancé. Les couleurs sont plus claires. C'est parce que en fait la peinture est moins épaisse, hein, donc je vous montre comment je prépare la peinture. Là on voit bien que la peinture elle est beaucoup moins épaisse que ce que j'ai fait précédemment. Elle est plus liquide en fait, en clair. Voilà. Alors par contre, donc au niveau des couleurs, hein, c'est de la terre de sienne naturelle, du vert olive et de la lizarine cramoisie avec à droite donc du violet, le violet Winsor. Alors si vous n'avez pas de violet, vous pouvez le faire avec du bleu et vous rajoutez à la lizarine un bleu, hein, de manière à ce que ça fasse un violet. Mais par contre, il faudra en préparer suffisamment pour en avoir assez, pour ne pas avoir à refaire le mélange en cours de réalisation. Mais voilà, c'est pas nécessaire d'avoir du violet. Moi, je l'ai pris parce que j'ai le violet, j'ai la couleur, et que c'est plus rapide, hein, et plus facile d'utiliser une couleur qui est déjà prête en fait. Voilà. Donc on protège ses petits champignons, dont un qui est un peu fantaisie, hein, c'est évidemment un champignon qui n'existe pas. Voilà, donc un peu un champignon de fée. Et donc par contre on mouille énormément, c'est vraiment du mouillé, si vous voyez, on voit bien qu'il y a beaucoup d'eau. Et donc vous positionnez vos couleurs, alors par contre c'est la même technique, vous la mettez pas forcément comme moi, hein. La seule chose, c'est qu'il faut garder au niveau, donc là au centre, à gauche du chapeau du champignon principal, une zone blanche, c'est-à-dire une zone où il n'y aura pas de peinture, même s'il y en a un petit peu qui va dessus, mais de manière à amener beaucoup de clarté et beaucoup de lumière. Et par contre, techniquement, c'est un peu la même chose que la dernière fois. Enfin là, pour l'instant, c'est la même chose. C'est-à-dire que on n'essaie pas de dessiner quelque chose au pinceau. Voilà. Donc, et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on évite de superposer les couleurs, sauf un petit peu après au niveau du violet, pour mettre des couleurs. Alors, si vous avez du marron, c'est mieux de rajouter du marron aquarelle. Moi, j'avais toujours pas mon marron. Du coup, j'ai ajouté de l'encre. Alors, pourquoi c'est mieux d'utiliser de l'aquarelle que de l'encre? C'est pas parce que c'est pas de l'aquarelle, hein, c'est juste que quand vous... Là, par exemple, à un moment donné, l'encre s'est concentrée un peu trop sur le devant. Et ça aurait été de l'aquarelle, j'aurais pu modifier. L'encre, c'est pas possible, quoi. Voilà, une fois que c'est posé, elle est relativement transparente, mais on peut pas tellement modifier les couleurs ou faire un retrait de couleurs comme on peut le faire avec l'aquarelle. Donc ensuite, vous jouez avec l'eau. Là, vous voyez que j'ai joué avec l'eau nettement moins longtemps que l'aquarelle précédente. Et ensuite, on met donc du film transparent. Voilà, alors je vous conseille de le mettre par morceaux. Hein, c'est-à-dire, voilà, moi j'en ai mis 4 en fait, de manière à avoir des sens de film plastique différents. Ensuite, on laisse bien sécher. Moi, j'ai laissé sécher une nuit. Et donc, ça vous donne ça. Enfin, quelque chose d'approchant. Avec ça tombe bien parce qu'on est dans un sous-bois. Et donc là, ensuite, la part de créativité consiste à utiliser ou interpréter, comme vous voulez, les résultats qu'ont donné le froissage. Voilà. Donc après, alors bien sûr, on peut rajouter quelques troncs. Hein. Moi, j'ai rajouté les troncs d'arbres à droite, là où je suis. J'ai fait en retrait de peinture, si vous regardez à gauche, dans la partie supérieure et à gauche, j'ai fait un tronc aussi en retirant de la peinture. Voilà. Et là, je suis en train d'ajouter des végétaux. Voilà, donc qui n'existent pas forcément, parce que c'est pas forcément l'objectif, hein, vu que de toute façon, si vous rencontrez un petit champignon comme ça dans les bois, vous nous appellerez, parce que je pense pas que ça n'existe pas, hein, avec sa petite porte et sa petite fenêtre, voilà. Donc à partir du moment où on a donné le ton et où on s'est positionné dans la fantaisie, vous faites n'importe quel végétaux
en fait, hein, de manière à donner du charme à votre aquarelle. Alors là, par exemple, quand on regarde bien, moi, ça m'a évoqué un petit peu des pierres, hein, un tas de pierres. Voilà, donc on peut le laisser comme ça. Moi, j'ai renforcé un petit peu donc les bords, hein, les arêtes, de manière à ce que ça soit plus visible. Voilà, donc c'est vraiment, mais bon, voilà, moi j'y ai vu des rochers, un tas de rochers. Peut-être que vous y voyez autre chose, et peut-être qu'un autre jour, voilà, à un autre moment, j'aurais peut-être pas vu des cailloux, j'aurais peut-être vu autre chose. C'est justement l'intérêt, le charme de ce genre de technique, c'est que à un moment donné, dans l'arrière-plan, vous avez des motifs qui se sont créés de façon aléatoire, voilà, puisque ça, et qu'on utilise ou pas, mais et qu'on utilise en les intégrant, en faisant donc, en peignant quelque chose à côté, en renforçant un trait, ou bien en créant, par exemple, voilà, là je suis en train de renforcer les arêtes pour créer, pour suggérer un peu plus de rochers. Vous pouvez créer là des petites branches, des fleurs, des arbres, etc. Ou faire quelque chose de totalement abstrait. Et je trouve que, après, c'est une question de goût, hein, voilà, si vous êtes, il y a des gens qui sont plus classiques, qui aiment bien quelque chose qui ressemble, qui soit réaliste, etc. C'est une question de goût. Je pense que s'entraîner à toutes les techniques, c'est bon aussi, parce que peut-être qu'un jour, vous aurez envie de faire quelque chose de plus fantaisie, ou de varier aussi les arrière-plans, voilà. Donc là, après, j'utilise les mêmes techniques que je vous ai montrées pour faire les arbres, hein. Je veux dire, voilà, je fais mon petit arbre avec mes petites feuilles d'automne de la même façon, sauf que c'est moins habituel et moins classique que le paysage dans le parc, par exemple, qu'on a peint la semaine dernière. Voilà. Vous faites vos petites scénettes tranquilles. Voilà, donc ça a deux avantages, outre le fait que ça change un petit peu, hein, et puis que moi, il y a des moments où j'aime bien peindre des choses, enfin des paysages qui sont proches de la réalité, parce que réalistes complètement non, mais qui sont proches de la réalité, j'aime bien. Et puis il y a des moments où j'aime bien libérer mon pinceau et ma créativité, et j'aime bien faire des choses comme ça, parce que on entre dans un autre monde, hein, on entre dans un monde de couleurs qui, disposé de façon, avec de l'eau et séché avec un film plastique, vous fait rentrer dans un monde qui est complètement unique, parce qu'en fait, vous pouvez la refaire 3 fois. Votre aquarelle, vous n'aurez jamais exactement les mêmes effets et les mêmes dessins ou les mêmes formes suggérées, en fait. Et je trouve que c'est justement la beauté de la chose, c'est que ça libère déjà le pinceau, ça libère la créativité, parce que il faut juste choisir faire attention au choix des couleurs, je dirais, voilà, et faire attention où vous positionnez votre source de lumière, parce qu'il faut quand même de la lumière, voilà. Donc il faut prendre, moi je vous conseille de prendre des couleurs transparentes, parce que justement l'intérêt c'est ça, c'est de jouer en fait avec la superposition ou le mélange des couleurs, et plus la superposition d'ailleurs que le mélange. Et ça vous donne une aquarelle qui est complètement unique, en fait, hein, et qui n'est pas très compliquée à faire, hein. C'est un petit peu technique au niveau du champignon, mais là je dirais que la principale difficulté, c'est votre imagination, en fait, hein. C'est de libérer l'imagination, de libérer la créativité, de ne pas vouloir à tout prix que ça ressemble à quelque chose de réaliste. Voilà, même si on fait quand même des choses qui sont des champignons, même si un champignon comme ça n'existe pas tel quel, un champignon ça existe quand même, ou même les végétaux derrière, voilà. Mais je pense que la principale difficulté, elle est là, c'est d'arriver à se libérer, et à libérer sa créativité, et vraiment à entrer dans un monde de couleurs où on est... où il faut accepter de ne pas tout contrôler. Voilà, il y a des moments où il faut contrôler, et des moments où il faut accepter de ne pas tout contrôler. Voilà, et ça, c'en est un. Et je trouve que ça, hormis le fait que ça donne des aquarelles qui sont sympas et qui sont jolies, ça permet aussi de découvrir d'autres techniques, et ça vous permet aussi, je trouve, des fois de lâcher prise aussi. Et voilà, donc alors une fois que c'est bien sec, hein, par contre, et bien sec, vous
vous retirez le liquide de masquage pour on a protégé quand même le champignon. Et donc on va peindre, alors moi je les peins dans des tons relativement pastel, enfin doux, hein, pas des couleurs très prononcées comme j'ai pu faire pour la manite, parce que je voulais qu'ils s'intègrent dans le paysage et donc je voulais une harmonie de tons et de valeurs, hein, par rapport au paysage. Donc dans l'humide, hein, j'ai ajouté donc de la terre de sienne naturelle, qui quand elle est bien diluée, c'est un jaune, hein, quand même. Et j'ai ajouté ensuite du rouge. Alors j'ai pris en rouge, hein, j'ai pas pris la lizarine, parce que la lizarine, voilà, là c'est de la lizarine, elle est plus violette, hein, ça se voit, elle est plus prononcée que ça. Mais donc j'ai ajouté donc du rouge, en rouge j'ai pris du rouge sennelier. Et sur le papier, je mélange mon jaune et mon rouge de manière à lui donner des teintes oranges. Et je prends la précaution de laisser une partie très très claire, voire presque blanche, sur le côté droit, donc côté où la lumière arrive. Alors pourquoi je peux le faire? Parce que dans tout à l'heure quand j'ai mis la peinture qui semblait être mise au hasard, elle n'était pas tant que ça. Parce que quand vous regardez donc le bord du champignon, hein, le côté droit, là où il y a des couleurs qui sont, même si elles sont claires, hein, c'est du jaune et du vert principalement, elles sont assez soutenues pour pouvoir faire le contraste avec du blanc. Et côté gauche du champignon, il est quand même bordé par du violet, même si c'est pas en continu, il est quand même bordé par une couleur qui est sombre et qui donc suggère qu'il y a de l'ombre derrière. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les couleurs, quand vous les positionnez, elles sont au départ, hein, pour faire l'arrière-plan, c'est pas totalement du hasard, c'est pas du n'importe quoi non plus. Voilà, on ne cherche pas à dessiner quelque chose, mais on a quand même déterminé la source de lumière et donc les zones d'ombre. Et comme on sait, on a une idée de comment on va peindre son champignon, on fait en sorte que les couleurs qu'on va mettre sur le champignon puissent être mises en contraste avec l'arrière-plan. Voilà, donc ça c'est pour le petit chapeau. Donc là, la partie que j'ai pas peinte, c'est la partie, la petite fenêtre, hein, de l'étage du champignon. Donc il faut attendre que ce soit sec. Alors l'ombre, le dessous du champignon, hein, donc je l'ai fait en violet. C'est tout simple, hein. J'ai pris du violet. Et voilà, quand je vais mettre un estompant, puisque plus on va vers la droite et plus c'est clair. Du violet auquel j'ajoute un petit peu de terre de sienne, parce que les deux, quand les deux couleurs se rencontrent et un petit peu de rouge, ça va vous donner donc un gris marron, hein, voilà, et puis ça reprend les couleurs du champignon. Ça suggère aussi un peu que l'environnement ou même le champignon, hein, la couleur du chapeau se reflète un peu, hein, sur le pied du champignon qui est blanc. Voilà, donc après vous le faites comme vous avez envie de le faire, je dirais, parce que c'est comme il n'existe pas, voilà. Mais moi j'ai souhaité y mettre toutes les couleurs en fait, hein, qu'on avait donc sur le champignon, de manière à donner, à suggérer l'aspect sphérique du pied, et puis à suggérer aussi que l'environnement et surtout le champignon se reflètent. Et donc pour les petits, c'est facile, hein, c'est du jaune en laissant du blanc côté source de lumière, et auquel vous allez rajouter du rouge en fait, hein, en passant par l'orange et en allant jusqu'au rouge, de manière à suggérer que c'est le petit champignon qui est le cousin du grand qui est à côté. Voilà, donc là ça pose pas tellement de difficultés, hein, on fait les deux petits chapeaux des champignons. Voilà, et puis qui se voit super bien forcément, puisque là c'est pareil, comme je savais où étaient les champignons, puisqu'on avait mis du liquide de masquage, je me suis débrouillée pour que l'environnement en fait les mette en valeur, c'est-à-dire à ne pas mettre des couleurs trop foncées sur le pourtour des champignons. Voilà. Alors ensuite, pendant que le champignon sèche, on peut prendre avec une éponge, et donc c'est de la lizarine mélangée avec de la terre de sienne naturelle. Et là, avec l'éponge, on suggère un petit peu de végétation. Alors après, là, c'est pareil, c'est une question de goût. Moi, je l'ai fait aussi pour suggérer la profondeur, c'est-à-dire que
ce que je suis en train de faire à l'éponge, c'est plus près, hein, plus proche de nous, comme le champignon, que les végétaux qui sont qu'on a fait en premier et qui étaient plus loin. Entre autres, l'arbre qui est au-dessus de mon tas de pierres là-bas, qui est très estompé, parce que non seulement il est en pleine lumière, mais aussi il est loin. Voilà. Alors une fois que le petit champignon là il est sec, on va lui faire le toit de sa petite chambre. Hein. Voilà, la chambre de l'étage, avec la petite fenêtre, donc du violet pour suggérer l'ombre du toit. Avec, voilà. Et puis à l'intérieur, la petite fenêtre. Voilà. Et puis donc les fenêtres, la fenêtre du gros champignon, c'est du violet, hein, voilà, auquel je vais juste faire l'encadrement de la fenêtre et les barreaux. Donc voilà, il manque quelques petits détails à faire, hein, le dessous du chapeau, du champignon, la fenêtre, où j'ai fait que l'encadrement de la fenêtre, hein, des boiseries, la porte que j'ai mise en violet un peu plus foncé, et puis éventuellement peut-être quelques fleurs devant la porte, enfin à côté de la porte, hein, sur la façade du champignon, voilà, pour vraiment suggérer que c'est une maison. Après, c'est des petits détails, hein, c'est juste voilà, jusqu'où on veut aller pour s'amuser. J'espère que cette aquarelle vous aura intéressé. Il y a plein de petites choses techniques, hein, à pouvoir réutiliser après dans une création plus personnelle. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie de votre fidélité. Merci de vous abonner si ça vous intéresse et de liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à poster des commentaires, j'y répondre ou à suggérer des idées. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.